La séance s'est ouverte sous la direction de l'honorable Cyril Kimpowe, le président de l'organe délibérant du Tanganyika, et concernait la lecture du procès verbal de la séance plénière précédente. À l'attention du groupe du projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2026. Sans aucune observation, l'auguste assemblée a adopté les documents à l'unanimité. Le procès verbal est adopté. L'un des moments forts de cette journée a été l'élection des nouveaux membres du bureau de la prestigieuse commission politique, administrative et juridique, PAJ en sigle, pour laquelle l'honorable Melchior Kanyinda a été élu président pour diriger la commission. Son expertise est attendue pour piloter les dossiers législatifs complexes en attente. Il sera secouru par l'honorable Kabongo Kabongo Boniface, élu au poste de rapporteur. Cette nouvelle configuration vise à renforcer l'efficacité du travail parlementaire au sein de cette commission stratégique. À la suite de ces votes, le président de l'organe délibérant les a encouragés et a encouragé l'ensemble des députés membres de la commission. Dans la foulée, les élus ont été répartis pour des travaux en commission destinés à approfondir les contrôles de plusieurs dossiers d'intérêt provincial, conformément aux exigences du calendrier parlementaire. Il vous souviendra que lors de l'élaboration du calendrier de travaux, plusieurs matières de cette session, qui est essentiellement réservée au contrôle parlementaire, ont été réservées pour les travaux de commission. Étant donné que nous n'avons plus que 2 mois de session, nous allons demander aux différentes commissions de travailler d'arrache-pied. La fin de la session a été marquée par une atmosphère de désolation lors de la présentation des motions d'information touchant directement au vécu quotidien des citoyens tanganyikais. Il s'agit de l'honorable Kabongo Kabongo Boniface qui a alerté sur l'insécurité, dénonçant la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs coins de la ville. Cette insécurité qui persiste, honorable président, c'est l'insécurité qui est organisée, préparée par les proches du gouverneur. Il y a une équipe de bandits organisés qui sont proches du gouverneur. Et le chef de bande, il s'appelle un certain Kyung, bien identifié comme intendant du gouverneur. Honorable président, s'il en est ainsi que cette histoire est organisée par ceux qui doivent nous sécuriser, honorable président, ce serait mieux de fermer cette assemblée. L'élu de Kalemi-Ville a appelé à une intervention urgente. Du bureau a interpellé le ministre de l'Intérieur et a invité les services de sécurité à protéger les populations civiles. Honorable membre du bureau. La seconde motion est celle de l'honorable Barnabé Kantala qui a fustigé le non-respect par monsieur le gouverneur, l'honorable Christian Kitungwa, de l'arrêté ministériel portant nomination des acteurs du secteur foncier dans le Tanganyika. Ce dernier n'ont jamais été notifiés jusqu'à ce jour, a-t-il souligné. Cela n'a pas été exécuté, c'est-à-dire les nommés n'ont jamais été notifiés par le gouverneur de province. Il en va de notre devoir de savoir pourquoi cette situation. S'ils ont été nommés, désignés pour travailler dans cette province, eh bien, ils doivent être notifiés par le gouverneur de province. Je vais initier une interpellation, que le gouverneur nous explique pourquoi il ne notifie pas ses citoyens congolais. Toujours dans les sociales, l'honorable Barnabé Kantala Joseph a informé l'Assemblée plénière de l'impayement prolongé des agents publics de l'État et pense que la gestion de la res publica est en faillite au Tanganyika, entraînant des conséquences sociales dramatiques. Le premier indice, c'est que les salaires des agents publics de l'État que nous sommes ne suit pas, n'est pas respecté. C'est une violation de droit. Si une entreprise, je compare, a des difficultés à payer ses agents, c'est que cette entreprise est en train de tomber en faillite. Et si une province comme la nôtre, qui n'est pas pauvre, a des difficultés à payer les salaires, qui est le droit de ces travailleurs,
Nous devons nous questionner. Le député élu de Kalemi Territoire a exigé des clarifications du gouvernement provincial sur cette rupture de la chaîne de paiement qui fragilise des milliers de foyers. Clôturant les travaux, le président de l'Assemblée provinciale a appelé à la responsabilité collective et à l'engagement des institutions concernées afin de répondre efficacement aux défis évoqués. Nous voulons que vous puissiez savoir que fermer l'Assemblée provinciale sera de l'opprobre que nous nous jetterons nous-mêmes en tant que députés provinciaux. Donc il ne faudrait pas que vous puissiez toujours aborder dans ce sens-là, sinon on va fermer, sinon on va fermer. La population attend de nous des résultats, parce que au fait, c'est nous que la population a directement élus. Mais dire qu'on ferme l'Assemblée, la population sera vraiment déçue que nous ayons perdu 5 ans sans défendre ses intérêts. Cette plénière du 29 avril 2026 aura ainsi été marquée par des avancées organisationnelles au sein des commissions, mais également par une interpellation forte sur des enjeux sécuritaires et socio-économiques majeurs et témoigne d'une volonté de l'organe délibérant de conjuguer rigueur administrative et contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Nous devons vraiment condamner l'injustice.